Aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à sortir votre tête de votre propre nombril. À force de se concentrer que sur sa petite personne, ce qu'on finit par faire, c'est d'alimenter des conflits, à toujours vouloir justifier que ma position est meilleure que ta position. Et au final, on n'arrive nulle part. Alors si vous voulez savoir comment sortir de ces discussions sans fin où chacun veut avoir le dernier mot, alors regardez cette vidéo pour pouvoir utiliser la sagesse de l'intelligence collective. Si on y regarde bien, on est fini par devenir des égos démesurés. On finit par croire que qui je suis, ma petite personne, est tellement plus importante que les autres. Et lorsqu'on constate ça, on observe que finalement, on alimente les conflits de manière infinie. À ce moment-là, on interagit les uns avec les autres, avec plutôt un esprit de gagnant-perdant, de soit ou, soit je gagne, soit tu perds. C'est un état d'esprit qui sépare, qui oppose, qui crée une distance entre les gens. Et plus on est loin les uns des autres, et bien moins ça devient facile de pouvoir se connecter, de pouvoir comprendre combien on partage énormément de choses et combien ce serait tellement plus intéressant et utile de collaborer, de co-créer, de coopérer ensemble. Je pense que c'est important de prendre conscience de la place de l'ego, une place trop large, et de pouvoir se reconnecter à ce qui est collectif, de se reconnecter au système, de reconnecter à ce que nous partageons, à ce qui nous lie. Et la première étape, c'est de prendre conscience qu'en fait, on fait tous partie du même système. Lorsque les individus vivent en communauté, ils forment ce qu'on appelle un système. Un système, c'est un réseau de personnes qui sont reliées, interconnectées, si vous voulez, avec des attentes, avec des besoins et avec des objectifs relativement communs. Alors ce système, il va être influencé par les personnes qui le composent. C'est-à-dire que chaque membre est une voix du système, chaque membre va contribuer à définir l'ambiance, l'atmosphère, la manière de se lier les uns aux autres. Si tout d'un coup je ne suis plus présente dans ce système, le système change. Puisque ma présence dans le système influence la texture, la teinture, l'atmosphère du système, eh bien ma voix compte aussi. Ce que j'observe trop souvent en entreprise, au sein d'équipes, c'est que la peur, le changement, le rythme de travail qui s'accélère non-stop, la distance, tout ça fait que les gens s'accrochent à eux-mêmes. Ils s'accrochent à ce qui est proche d'eux, à leurs croyances, à leurs habitudes. Et on les isole de plus en plus, on les prive des outils qui leur permettent de se connecter, de se co-vivre, d'avoir l'expérience d'être ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une clé, un élément qui va vous permettre de sortir de votre position individuelle pour vous connecter à la personnalité, à l'atmosphère, aux connaissances et à la sagesse du système. On oublie bien trop souvent qu'on peut la consulter, qu'elle peut nous donner des informations, surtout lorsqu'on est bloqué sur nos positions respectives. Lorsque dans une équipe, dans une famille, dans une nation ou entre deux nations, il y a des conflits, des tensions, des désaccords, eh bien souvent c'est parce que les gens campent sur leur position. Je veux avoir raison et donc tu dois avoir tort. Ce genre de relation aux autres ne mène nulle part. Si à ce moment-là, on est capable de se regarder d'en haut ou de se regarder de la position du système, eh bien nous pourrions accéder à ce qu'on appelle l'intelligence collective. Comme s'il y avait une troisième personne qui pouvait nous parler de son angle de vue, de sa perspective. Au lieu de passer votre temps à défendre vos besoins, vos limites et vos attentes, eh bien apprenez à pouvoir réfléchir à qu'est-ce que le système a besoin, qu'est-ce que la relation a besoin maintenant. De quoi est-ce que notre équipe a besoin aujourd'hui? En se posant cette question, on sort de l'individu, donc on sort de notre tête du nombril, pour accéder à ce réseau d'archétypes, ce réseau de connaissances qui circulent là parce que nous sommes liés les uns aux autres. Parce que tout d'un coup, ce système est plus large que nous et a des besoins plus larges que nous. On appartient au système, donc notre voix compte. Et on a souvent raison, mais partiellement. Parce qu'on n'est qu'une partie du système. Et donc, sortir de cette intention de vouloir avoir toujours raison pour se mettre à la place de ce que le système a besoin, eh bien on peut aller incarner, devenir la voix du système pour apporter une nouvelle information, de nouvelles perspectives. Et c'est fondamental. À chaque fois que je coach des équipes ou des couples,
et que je les aide à pouvoir se poser cette question, mais de quoi le système a besoin maintenant, il y a une réelle prise de conscience et un soulagement à la fois qui s'opère en eux. Pourquoi? Parce qu'on se sent mieux. Quand tout d'un coup on voit les choses avec un angle plus large, sous une autre perspective qui est plus positive, qui invite plus à la coopération, à l'échange, au lien et au point d'intérêt commun. Et donc c'est ça que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui. C'est plutôt que de défendre votre petit point de vue, de défendre votre ego. Posez-vous la question aujourd'hui, de quoi est-ce que votre système a besoin? Ça peut être votre équipe, votre famille, votre entreprise, votre département, votre pays. En vous posant cette question, accueillez simplement la réponse et puis agissez en conséquence. Si vous voulez continuer à recevoir ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche et puis surtout partagez avec les gens que vous aimez. À bientôt!